Chers amis, je vous invite à regarder cette vidéo en guise de révision de tout ce que vous venez d'apprendre. Je suis convaincu que cela renforcera votre compréhension et consolidera vos acquis. Restez attentifs. Bonjour, je m'appelle Manal. Comment tu t'appelles? Salut Manal, je suis Salma. Enchantée. Enchantée, Salma. Quel âge as-tu? J'ai 22 ans. Tu es d'ici? Non, je viens d'Égypte. Et toi? Je suis d'ici, de Lyon. Tu étudies ou tu travailles? Je travaille dans un restaurant en tant que cuisinière. Et toi? Moi, je suis étudiante en médecine. C'est sympa de te rencontrer. Niveau A2, dialogue 1. Bonjour, je m'appelle Emma. Et toi, comment tu t'appelles? Bonjour Emma. Moi, c'est Isabelle. Enchantée. Enchantée, Isabelle. Tu es d'ici ou d'ailleurs? Je viens de Marseille, mais j'habite à Paris maintenant. Et toi? Je suis de Paris. Tu fais quoi dans la vie? Je suis étudiante en informatique. Et toi? Moi, je travaille comme vendeuse dans une boutique. Content de te connaître. Dialogue 2. Salut, je m'appelle Salim. Et toi? Salut Salim, je suis Alexandre, ravi de te rencontrer. Ravi aussi Alexandre. Tu es d'ici ou tu viens d'ailleurs? Je suis originaire de Bordeaux, mais j'habite à Paris depuis quelques années. Et toi? Je suis né et j'ai grandi ici, à Paris. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je travaille comme un architecte. Et toi? Je suis journaliste. Ça te dirait de prendre un verre un de ces jours pour en savoir plus l'un sur l'autre? Pourquoi pas, ça me va. Niveau B1. Dialogue 1. Salut, je m'appelle Thomas. Et toi, comment tu t'appelles? Salut Thomas, je suis Alex. Ravi de te rencontrer. Ravi aussi Alex. Tu es d'ici ou tu viens d'un autre endroit? Je viens de Lyon, mais j'habite à Marseille depuis peu. Et toi? Je suis originaire de Toulouse, mais j'ai déménagé à Marseille il y a quelques années. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je travaille comme enseignant. Et toi? Moi, je suis étudiant en sciences politiques. Ça te dit de prendre un café un de ces jours pour discuter un peu plus? Oui, avec plaisir. Dialogue 1. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va bien, merci. Et toi? Ça va aussi, merci. Qu'est-ce que tu as prévu pour aujourd'hui? Je vais rendre visite à des amis cet après-midi. Passe une bonne journée. Dialogue 2. Salut, comment ça va? Salut, ça va et toi? Pas mal, merci. Tu as passé un bon week-end? Oui, c'était génial. J'ai passé du temps avec ma famille. Et toi? Pareil, j'ai fait une excursion à la campagne. C'était super. Dialogue 3. Coucou, comment vas-tu? Coucou, ça va bien, merci. Et toi? Ça va, merci. Tu as entendu parler du nouveau restaurant qui a ouvert en ville? Oui, j'ai vu ça. Ça te dirait d'y aller ce soir? Oui, bonne idée. On se retrouve là-bas à quelle heure? À 19h, ça te va? Oui, ça me va. À tout à l'heure. Dialogue 1. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va bien, merci. Et toi? Ça va, merci. Tu as passé un bon week-end? Oui, super. Et toi? Pareil, merci. Bonne journée. Dialogue 2. Salut, comment tu vas? Salut, ça va, et toi? Ça va bien, merci. Tu as des projets pour aujourd'hui? Oui, je vais rencontrer des amis pour prendre un café. Et toi? Je vais au travail. À plus tard. Dialogue 3. Bonjour. Excuse-moi, tu aurais l'heure s'il te plaît? Bonjour, oui, il est 9h moins 10, merci beaucoup. Bonne journée à toi, de rien, bonne journée à toi aussi. Dialogue 4. Coucou, tu as bien dormi? Coucou. Oui, merci. Et toi? Pas mal, mais un peu fatigué. Tu veux prendre un café? Avec plaisir. Allons-y. Dialogue 1. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va bien, merci. Et toi? Ça va, merci. Tu as passé un bon week-end? Oui, super, j'ai passé du temps avec ma famille. Et toi? Pareil, c'était sympa. Bon, je dois y aller. À plus tard. D'accord, à bientôt. Bonjour, je m'appelle Marie. Et toi? Bonjour Marie. Moi, c'est Sarah. Enchantée. Enchantée, Sarah. Tu viens souvent ici? Oui, je travaille dans le coin. Et toi? Non, je suis juste de passage. Je visite la ville pour quelques jours. C'est sympa.
Si tu as besoin de conseils sur les endroits à visiter, n'hésite pas. Merci beaucoup. C'est gentil de ta part. La réservation d'une chambre d'hôtel et la demande d'informations sur les services. Bonjour, je voudrais réserver une chambre pour ce soir, s'il vous plaît. Bonjour. Bien sûr, nous avons encore des chambres disponibles. Pour combien de nuits souhaitez-vous réserver? Juste pour une nuit. Merci. Pouvez-vous me dire quel type de chambre vous proposez? Bien sûr, nous avons des chambres simples, doubles et des suites. Voulez-vous une chambre avec un lit simple ou double? Une chambre double, s'il vous plaît. Et est-ce que le petit déjeuner est inclus dans le prix de la chambre? Oui, le petit déjeuner continental est inclus. Souhaitez-vous également des informations sur nos autres services, comme le Wi-Fi gratuit ou le service de blanchisserie? Oui, je voudrais savoir si le Wi-Fi est disponible dans les chambres et si vous avez un parking pour les clients. Oui, nous avons un accès Wi-Fi gratuit dans tout l'hôtel, y compris les chambres. Et nous avons également un parking sécurisé pour les clients. Voulez-vous que je réserve une place pour votre voiture? Oui, merci beaucoup. Je voudrais donc réserver une chambre double pour ce soir, avec le petit déjeuner inclus et une place de parking. Très bien, je vais m'occuper de ça. Puis-je avoir votre nom, s'il vous plaît? Oui, c'est Marc Dupont. Parfait, monsieur Dupont. Votre chambre est réservée. Vous pouvez vous enregistrer à partir de 14 heures. Est-ce qu'il y a autre chose que je peux faire pour vous? Non, c'est tout. Merci beaucoup pour votre aide. De rien, c'est un plaisir. Nous vous attendons ce soir, bonne journée. Merci, au revoir. Une conversation pour une personne qui souhaite faire des activités à l'hôtel. Bonjour, j'aimerais savoir quelles activités sont disponibles à l'hôtel. Bonjour. Bien sûr, nous proposons plusieurs activités pour nos clients. Quel genre d'activité vous intéresse? Je suis intéressé par les activités sportives et de détente. Avez-vous une salle de sport ou un spa? Oui, nous avons une salle de sport équipée avec des machines modernes, et notre spa propose des massages, des soins du visage et des bains relaxants. Seriez-vous intéressé par l'une de ces options? Oui, je suis intéressé par le spa. Pouvez-vous me donner plus d'informations sur les différents soins disponibles et leurs tarifs? Bien sûr. Nous proposons plusieurs types de massages, allant du massage relaxant au massage thérapeutique. Les tarifs varient en fonction du type de massage et de la durée de la séance. Je peux vous remettre une brochure détaillée avec toutes les informations. Parfait, je vais regarder ça. En dehors du spa, y a-t-il d'autres activités disponibles? Oui, nous avons également une piscine intérieure chauffée et un cours de tennis. De plus, nous organisons régulièrement des activités comme des cours de yoga ou des séances de dégustation de vin. Cela semble très bien. Y a-t-il des frais supplémentaires pour participer à ces activités? Certaines activités sont incluses dans le prix de votre séjour, comme l'accès à la piscine et à la salle de sport. Cependant, d'autres activités peuvent être soumises à des frais supplémentaires. Je peux vous fournir toutes les informations détaillées sur les tarifs. Merci, c'est gentil. Je vais consulter les informations sur les activités et je reviendrai vers vous si j'ai d'autres questions. Très bien. N'hésitez pas à me solliciter si vous avez besoin d'aide supplémentaire. Je suis là pour vous. Merci beaucoup pour votre assistance. De rien, c'est un plaisir. Passez une excellente journée. Merci, au revoir. Conversation 1. Absence des professeurs à cause des grèves. Tu as entendu parler de la grève des enseignants qui devrait commencer demain? Oui, c'est assez frustrant. J'ai entendu dire que certains de nos professeurs vont manquer les cours. Exactement. J'ai déjà du mal à suivre le programme et maintenant cela va être encore plus difficile sans leurs cours. Je suis d'accord. Espérons que cela ne dure pas trop longtemps. Nous devrons peut-être nous organiser en groupe d'études pour combler les lacunes. Bonne idée. Cela pourrait être une bonne occasion de renforcer nos compétences en collaboration aussi. Conversation 2, bibliothèque de la faculté. Tu vas à la bibliothèque cet après-midi? Oui, j'y vais pour travailler sur mon projet de recherche. Pourquoi? J'ai entendu dire qu'ils ont reçu de nouveaux livres dans notre domaine d'études. Je pensais les consulter pour mon essai. Génial, je vais les vérifier aussi. La bibliothèque est une ressource tellement précieuse, surtout pour nos projets. Absolument. Et avec l'accès en ligne aux revues et aux bases de données, elle devient encore plus utile. Exactement. Allons-y ensemble. Nous pourrions trouver des sources intéressantes pour nos travaux respectifs. Conversation 3. Réflexion sur les cours et les enseignants. Quel est ton cours préféré jusqu'à présent cette année? Probablement celui de littérature contemporaine avec le professeur Smith.
Elle rend les discussions si engageantes et elle est vraiment ouverte aux différentes interprétations des œuvres. Ah oui, je l'ai aussi, j'ai l'impression d'apprendre tellement plus lorsque le professeur est passionné par le sujet. Exactement. Cela rend l'apprentissage beaucoup plus stimulant. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas dans tous les cours. C'est vrai, j'espère que nous aurons plus de chance avec nos cours l'année prochaine. En attendant, profitons de ceux qui sont vraiment enrichissants. Conversation à la buvette de l'université. Salut, ça va? Salut? Oui, ça va et toi? Ça va aussi. J'avais juste besoin d'une pause entre les cours. Tu veux prendre quelque chose à boire? Ouais? Pourquoi pas? Un café serait parfait en ce moment. Tu as eu beaucoup de travail ces derniers temps? Oh oui, entre les examens et les devoirs à rendre, c'est assez chargé. Mais je suis soulagé que la fin du semestre approche. Je te comprends. Je me sens un peu dépassé aussi. Mais tu sais quoi? J'ai hâte que les vacances commencent. Ah, les vacances, ça semble si loin pour le moment, mais ça va arriver plus vite qu'on ne le pense. Alors, tu as prévu quoi pour les vacances? Rien de spécial pour le moment. Peut-être juste me reposer un peu à la maison et rattraper mon sommeil. Ça sonne bien. Pour ma part, je prévois de voyager un peu. J'ai besoin de changer d'air après cette période chargée. C'est une super idée. Où est-ce que tu veux aller? Je pense faire un petit road trip avec des amis. Rien de trop compliqué, juste explorer quelques endroits sympas. Ça sonne génial. Peut-être que je devrais aussi envisager quelque chose d'amusant pour mes vacances. Conversation sur les examens à l'université. Salut, comment s'est passé ton examen de géographie ce matin? Salut. Eh bien, ça aurait pu aller mieux. Certains sujets étaient vraiment difficiles, tu sais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. J'ai aussi eu du mal avec quelques questions. J'espère que les correcteurs seront indulgents. C'est ce que je me dis aussi. Mais je suis tellement fatigué de ces examens. J'ai l'impression d'avoir passé toute ma semaine à réviser. Je te comprends parfaitement. C'est épuisant. Mais bon, bientôt ce sera fini et on pourra enfin souffler un peu. Exactement. Mais tu sais, je me demande parfois si les examens sont vraiment le meilleur moyen d'évaluer nos connaissances en géographie. Il y a tellement de pression et parfois ça ne reflète pas vraiment ce qu'on a appris. Je suis d'accord avec toi. J'aimerais qu'il y ait d'autres moyens d'évaluation, plus variés et plus représentatifs de nos compétences. Ouais, ce serait bien. Peut-être que l'université devrait reconsidérer son approche des examens et envisager des alternatives. Je pense que c'est une bonne idée. Je vais peut-être en parler à un de mes professeurs et voir ce qu'ils en pensent. Bonne idée. Qui sait, peut-être que nos suggestions pourraient contribuer à des changements positifs dans le système d'évaluation. Discussion sur les cours et les enseignants. Comment trouves-tu le cours de mathématiques avancées avec le professeur Jones? Honnêtement, je trouve que c'est assez difficile de suivre. Le professeur Jones va vraiment vite et ne semble pas toujours prendre en compte le niveau de compréhension de la classe. Je suis d'accord. J'ai l'impression qu'il assume que tout le monde est sur la même longueur d'onde que lui, mais ce n'est pas le cas. Exactement. J'aurais vraiment apprécié s'il prenait un peu plus de temps pour expliquer les concepts plus complexes. Oui, moi aussi. Espérons qu'il soit ouvert aux commentaires des étudiants lors des évaluations de fin de semestre. Échange entre élèves à l'école. Conversation 1. Salut, tu as passé un bon week-end? Oui, ça a été. Et toi? Pas mal. J'ai eu beaucoup de devoirs à faire. Moi aussi. Cette semaine, on a un contrôle de mathématiques. Tu as révisé? Oui, un peu. Mais je pense que je vais réviser encore ce soir. Conversation 2. Tu as entendu parler du voyage scolaire à Paris? Oui, j'ai vu l'affiche dans le hall. Ça a l'air génial. Oui, j'aimerais vraiment y aller. Tu as déjà rendu le formulaire d'inscription? Non, pas encore. Il faut que je le fasse rapidement. Conversation 3. Tu as choisi tes options pour l'année prochaine? Oui, j'ai décidé de prendre art plastique et musique. Cool. Moi, j'hésite entre histoire-géographie et économie. Tu devrais choisir celui qui t'intéresse le plus. Conversation 4. J'ai entendu dire que Madame Dubois était absente aujourd'hui. Vraiment? Super, on aura peut-être une heure de libre. Ouais, mais j'espère qu'elle va bien quand même. Conversation 5. Tu sais que le club de théâtre cherche de nouveaux membres? Oui, j'ai vu l'affiche. Ça pourrait être amusant d'essayer. Tu devrais venir à la réunion cet après-midi.
On pourrait s'inscrire ensemble. Procédure d'inscription à l'école. Conversation 1. Bonjour, je voudrais inscrire mon fils à votre école pour la prochaine rentrée scolaire. Bonjour. Bien sûr, nous sommes ravis d'accueillir de nouveaux élèves. Avez-vous déjà rempli le formulaire d'inscription? Oui, je l'ai rempli hier soir. Voici tous les documents nécessaires. Parfait, je vais les vérifier. En attendant, puis-je avoir le nom et la date de naissance de votre fils? Oui, bien sûr. Son nom est Thomas Dupont, et sa date de naissance est le 10 mai 2015. Conversation 2. Bonjour, je voudrais prendre un rendez-vous pour visiter l'école avant d'inscrire mon fils. Bonjour, c'est une excellente idée. Nous organisons des visites guidées tous les mercredis après-midi. Est-ce que cela vous convient? Oui, c'est parfait. Pouvons-nous également rencontrer certains des enseignants et poser quelques questions sur le programme scolaire? Absolument. Nous serons ravis de vous fournir toutes les informations dont vous avez besoin. Conversation 3. Bonjour, je m'inquiète un peu, car mon fils est un peu timide. Comment se passe l'intégration des nouveaux élèves ici? Bonjour. Ne vous inquiétez pas, nous sommes très attentifs à l'intégration de tous les élèves. Nous avons des activités d'accueil spéciales pour les nouveaux venus et nous encourageons la socialisation dès le premier jour. C'est rassurant à entendre. Merci beaucoup pour ces informations. Conversation 4. Bonjour, j'ai entendu dire que votre école proposait des activités parascolaires. Quels sont les clubs disponibles pour les élèves? Bonjour. Oui, nous avons une variété de clubs et d'activités pour les élèves de tous les niveaux. Nous avons des clubs de sport, des clubs artistiques, des clubs de sciences, et bien d'autres encore. Mon fils est passionné par le football. Y a-t-il une équipe de football dans l'école? Oui, absolument. Nous avons une équipe de football et nous participons à des compétitions inter-écoles régionales. Votre fils sera le bienvenu pour rejoindre l'équipe s'il le souhaite. Des comportements inacceptables démontrés par une élève dans le cadre scolaire. Bonjour, monsieur le principal. Je suis venu vous rencontrer aujourd'hui parce que ma fille a eu un comportement inacceptable à l'école, et je souhaite discuter de la situation. Bonjour, monsieur. Je suis désolé d'entendre cela. Veuillez m'expliquer ce qui s'est passé. Ma fille a été surprise en train de harceler verbalement un de ses camarades de classe hier après les cours. Je suis très préoccupé par son comportement, et je veux m'assurer qu'elle comprenne la gravité de ses actions. Je comprends votre inquiétude. Le harcèlement sous toutes ses formes est strictement contre notre politique scolaire. Avez-vous parlé à votre fille de son comportement et de ses conséquences? Oui, nous avons eu une discussion sérieuse à ce sujet à la maison. Elle comprend qu'elle a fait une erreur, et elle est prête à présenter des excuses à son camarade, et à accepter toute sanction appropriée de l'école. C'est un bon début. Je vais convoquer votre fille pour une réunion, afin de discuter de ses actions et des mesures disciplinaires appropriées. Nous avons également des ressources de soutien disponibles pour les élèves, qui peuvent aider à aborder les problèmes de comportement, et à promouvoir un environnement scolaire respectueux. Merci, monsieur le principal. Je suis reconnaissant pour votre attention à cette affaire, et je suis déterminé à travailler avec vous, et l'école, pour aider ma fille, à comprendre l'importance du respect et de la responsabilité. Nous sommes là pour soutenir votre famille et votre fille dans ce processus. Ensemble, nous veillerons à ce qu'elle apprenne de cette expérience, et qu'elle contribue à créer un environnement scolaire sûr et inclusif pour tous les élèves. 1. Origine. Bonjour, je ne crois pas t'avoir vu ici auparavant. D'où viens-tu? Salut, je suis originaire de Paris. J'ai déménagé ici il y a quelques mois pour mes études. Et toi? Ah, je viens de Madrid. J'ai également déménagé pour mes études, mais cela fait déjà 2 ans que je suis ici. C'est intéressant. Comment trouves-tu la ville jusqu'à présent? Je l'adore, il y a tellement de choses à faire et à voir. Mais je dois avouer que le climat est assez différent de Madrid. Oui, je peux imaginer. Paris a aussi son charme, mais le temps est souvent imprévisible. 2. Maîtrise de l'espagnol. Excusez-moi, parlez-vous espagnol? Oui, je parle un peu espagnol. J'ai suivi quelques cours à l'université. Et toi? Oui, je parle couramment espagnol. J'ai grandi dans une famille hispanophone, donc c'est ma langue maternelle. C'est génial! J'aimerais aussi être bilingue. Comment as-tu appris l'espagnol? Principalement en parlant avec ma famille et en regardant des films et des séries en espagnol.
Cela m'a beaucoup aidé à améliorer ma compréhension. 3. Présentation. Salut, je m'appelle Daniel. Et toi, quel est ton nom? Enchanté, je suis Miguel. Ravi de te rencontrer, Daniel. Tu étudies quelle matière? Enchanté également, Miguel. J'étudie la littérature comparée. Et toi? Oh, c'est intéressant. Je suis en économie. La littérature comparée doit être fascinante. Oui, j'aime beaucoup analyser les différentes œuvres et les comparer entre elles. C'est toujours très enrichissant. 4. Retard. Excuse-moi, je suis en retard. C'est encore possible de venir? Désolé, mais c'est trop tard. La réunion a déjà commencé. Mais ne t'inquiète pas, tu peux toujours te joindre à nous pour la prochaine réunion. Oh non, j'aurais dû partir plus tôt. Merci pour ta compréhension. Je vais essayer d'arriver à l'heure la prochaine fois. 5. Fixer un rendez-vous. Salut, est-ce que tu es libre demain pour qu'on se voit? Désolé, je suis occupé demain, mais je suis disponible samedi. Tu veux faire quoi? Parfait, samedi me convient aussi. On pourrait se retrouver au parc et faire un pique-nique, qu'en dis-tu? Ça me semble une excellente idée. À quelle heure? Que dirais-tu de midi? Nous pourrons profiter du soleil et discuter tranquillement. C'est parfait. Je serai là à midi. 6. Annulation de participation à la réunion. Bonjour, je suis désolé de vous déranger, mais je dois annuler ma participation à la réunion prévue cet après-midi. Vraiment? Qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, un imprévu est survenu. Mon frère vient de m'appeler, et il a besoin d'aide pour gérer une urgence familiale. Je dois m'y rendre immédiatement. Oh, je comprends. La famille passe avant tout. Ne vous inquiétez pas pour la réunion, nous comprendrons parfaitement. 7. Introduction des membres de l'équipe. Bonjour à tous. Permettez-moi de vous présenter mes collègues. Voici Pierre, notre responsable du marketing et des communications. Bonjour à tous. Ravi de vous rencontrer. Et voici Sophie, notre assistante administrative qui assure le bon fonctionnement de nos bureaux au quotidien. Bonjour, enchanté de faire votre connaissance. Enfin, voici Thomas, notre analyste financier, qui gère de manière experte nos données et nos rapports financiers. Bonjour à tous. C'est un plaisir de vous rencontrer. N'hésitez pas à me solliciter si vous avez besoin d'informations financières. 8. Évoquer des souvenirs d'un voyage passé. Salut? Ça fait un moment. Te souviens-tu de notre voyage en Espagne l'été dernier? Bien sûr que je m'en souviens. C'était un séjour mémorable, plein de découvertes et d'aventures. Exactement. Se perdre dans les ruelles étroites de ces villes, déguster des tapas à Barcelone, c'était vraiment magique. Et que dire de nos rencontres avec les habitants locaux? C'était tellement enrichissant sur le plan culturel. Oui, j'aimerais bien y retourner un jour. Il y a encore tellement de choses à découvrir en Espagne. 9. Recherche des cabines d'essayage. Bonjour, je suis désolé de vous déranger, mais pourriez-vous m'aider à trouver les cabines d'essayage? Bien sûr, pas de problème. Les cabines d'essayage se trouvent juste là-bas, à côté du rayon des vêtements pour femmes. Vous les verrez dès que vous tournerez à gauche après les présentoirs de chaussures. Parfait. Merci beaucoup pour votre aide. J'avais du mal à les repérer. Je suis contente de vous avoir aidé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à demander. Merci encore. Vous êtes très aimable. Je vais me diriger vers les cabines d'essayage maintenant. 10. Discussion sur les rumeurs. Salut, as-tu entendu les dernières rumeurs qui circulent dans l'université? Salut? Oui, j'ai entendu quelques trucs étranges. Tu as des détails? Apparemment, il y a des rumeurs selon lesquelles certains professeurs prévoient de changer les horaires des cours pour le prochain semestre. Vraiment? Je n'ai rien entendu à ce sujet. Tu sais si c'est vrai? Je ne suis pas sûre, mais les rumeurs disent que c'est à cause de nouveaux programmes académiques. Intéressant. Les rumeurs vont bon train, mais il est difficile de savoir ce qui est vrai. C'est sûr. Il vaut mieux attendre une confirmation officielle avant de croire à tout ce qu'on entend. Absolument. En attendant, je suppose que nous devrons prendre ces rumeurs avec un grain de sel. 11. Demande de direction pour se rendre à la gare. Excusez-moi, pourriez-vous me dire comment me rendre à la gare la plus proche? Bien sûr, la gare est à environ 10 minutes à pied d'ici.
Vous sortez d'ici et tournez à droite au premier feu de circulation. Continuez tout droit jusqu'à ce que vous voyez un grand bâtiment blanc sur votre gauche. C'est la gare. Parfait. Merci beaucoup pour les indications. Est-ce que c'est facile à trouver? Oui, c'est assez simple. Si vous suivez cette route, vous ne pouvez pas la manquer. Il y a aussi des panneaux indicateurs le long du chemin pour vous guider. Super. Merci beaucoup pour votre aide. Conversation pour commander au comptoir. Bonjour. Je voudrais commander, s'il vous plaît. Bonjour. Bien sûr. Que puis-je vous servir? Je vais prendre un sandwich au poulet avec une salade verte, s'il vous plaît. Très bien. Vous désirez autre chose? Oui, je prendrai aussi un jus d'orange frais. C'est noté. Est-ce que ce sera tout? Oui, c'est tout pour moi. Merci. Conversation pour commander à une table. Bonsoir, nous sommes prêts à commander. Bonsoir. Que puis-je vous servir ce soir? En entrée, je vais prendre la soupe du jour, s'il vous plaît. Et en plat principal, je prendrai le steak frites. Très bien. Et pour vous, madame? Je vais opter pour la salade César, s'il vous plaît. Parfait. Je prends note de vos choix. Conversation pour demander des recommandations. Excusez-moi. Auriez-vous des recommandations pour les plats principaux? Oui, je recommande notre plat du jour, le saumon grillé avec une sauce au citron. C'est très apprécié. Ça a l'air délicieux. Je vais le prendre, s'il vous plaît. Et pour moi, je vais essayer le risotto aux champignons, s'il vous plaît. Très bien. Je note vos choix. Clarification des préférences alimentaires. Est-ce que le plat du jour contient des fruits de mer? Non. Le plat du jour est à base de poulet et de légumes. Parfait. Je suis allergique aux fruits de mer, donc je vais prendre ça. Demande de modification. Est-ce qu'il est possible de remplacer les frites par une salade verte? Oui, bien sûr, pas de problème. Parfait, merci beaucoup. Conversation pour demander l'addition. Excusez-moi. Pourriez-vous nous apporter l'addition, s'il vous plaît? Bien sûr, je vous l'apporte tout de suite. Voilà. Nous allons payer en espèces. Parfait. Voici votre reçu. Merci et à bientôt. Pour une meilleure compréhension, je vous invite à regarder la vidéo une deuxième fois. Conversation pour commander au comptoir. Bonjour. Je voudrais commander, s'il vous plaît. Bonjour. Bien sûr. Que puis-je vous servir? Je vais prendre un sandwich au poulet avec une salade verte, s'il vous plaît. Très bien. Vous désirez autre chose? Oui, je prendrai aussi un jus d'orange frais. C'est noté. Est-ce que ce sera tout? Oui, c'est tout pour moi. Merci. Conversation pour commander à une table. Bonsoir, nous sommes prêts à commander. Bonsoir. Que puis-je vous servir ce soir? En entrée, je vais prendre la soupe du jour, s'il vous plaît. Et en plat principal, je prendrai le steak frites. Très bien. Et pour vous, madame? Je vais opter pour la salade César, s'il vous plaît. Parfait. Je prends note de vos choix. Conversation pour demander des recommandations. Excusez-moi. Auriez-vous des recommandations pour les plats principaux? Oui, je recommande notre plat du jour, le saumon grillé avec une sauce au citron. C'est très apprécié. Ça a l'air délicieux. Je vais le prendre, s'il vous plaît. Et pour moi, je vais essayer le risotto aux champignons, s'il vous plaît. Très bien. Je note vos choix. Clarification des préférences alimentaires. Est-ce que le plat du jour contient des fruits de mer? Non. Le plat du jour est à base de poulet et de légumes. Parfait. Je suis allergique aux fruits de mer, donc je vais prendre ça. Demande de modification. Est-ce qu'il est possible de remplacer les frites par une salade verte? Oui, bien sûr, pas de problème. Parfait, merci beaucoup. Conversation pour demander l'addition. Excusez-moi. Pourriez-vous nous apporter l'addition, s'il vous plaît? Bien sûr, je vous l'apporte tout de suite. Voilà. Nous allons payer en espèces. Parfait. Voici votre reçu. Merci et à bientôt. Conversation 1. Conversation avec un agent de sécurité à l'aéroport. Bonjour. Je voulais vous demander s'il est possible de passer avec cette bouteille d'eau dans ma main. Bonjour. Je suis désolé, mais vous ne pouvez pas passer avec une bouteille d'eau non scellée. Vous pouvez la boire maintenant ou la jeter, et nous avons des fontaines à eau gratuites après le contrôle de sécurité. D'accord. Merci pour l'information. Je vais la boire tout de suite. Est-ce que je peux garder la bouteille vide? Oui, bien sûr. Vous pouvez la garder et la remplir à la fontaine d'eau une fois que vous avez passé la sécurité. Bon voyage. Merci beaucoup. Bonne journée à vous aussi. Conversation 2. Conversation avec un agent d'enregistrement à l'aéroport. Bonjour, je voudrais m'enregistrer pour mon vol, s'il vous plaît. Bonjour? Bien sûr,
Avez-vous votre passeport et votre carte d'embarquement? Oui, les voici. Parfait. Pouvez-vous placer votre passeport sur le scanner et poser votre bagage enregistré sur la balance, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Merci. Votre bagage est enregistré pour votre destination finale. Voici votre carte d'embarquement. Votre porte d'embarquement est indiquée dessus. Veuillez vous y rendre au moins 30 minutes avant le départ. Merci beaucoup pour votre aide. Je vous en prie. Bon voyage. Une carte d'embarquement. Une porte d'embarquement. Conversation 3. Conversation avec un agent de la compagnie aérienne à la porte d'embarquement. Excusez-moi, à quelle heure devrions-nous commencer à embarquer pour le vol à destination de Paris? Bonjour. L'embarquement pour le vol à destination de Paris commencera dans environ 15 minutes. Parfait, merci. Et est-ce que vous pourriez m'indiquer où se trouve la salle d'attente? Bien sûr. La salle d'attente se trouve juste là-bas. Suivez les panneaux indiquant « Gate A23 ». Merci beaucoup pour votre aide. De rien, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à demander. Bon voyage. Conversation 4. Conversation avec un agent de bord à bord de l'avion. Excusez-moi, pourriez-vous m'indiquer où se trouve mon siège? Je crois que je suis un peu perdu. Bien sûr. Pouvez-vous me montrer votre carte d'embarquement, s'il vous plaît? Bien sûr, voici ma carte. Merci. Votre siège est à l'arrière de l'avion, du côté gauche. Suivez-moi, je vais vous montrer où il se trouve. Merci beaucoup pour votre aide. De rien, c'est un plaisir. Si vous avez besoin d'autre chose pendant le vol, n'hésitez pas à me le faire savoir. Parfait, je vous remercie. Je vous en prie. Bon vol. Conversation 5. Conversation avec un agent au comptoir d'assistance après l'annulation d'un vol. Bonjour, j'ai entendu dire que mon vol pour Londres a été annulé. Est-ce que vous pouvez m'aider à trouver une solution? Bonjour, je suis désolé d'apprendre cela. Pouvez-vous me montrer votre billet d'avion, s'il vous plaît? Bien sûr, voici mon billet. Merci. Oui, je confirme que votre vol a été annulé en raison de conditions météorologiques défavorables. Nous allons vous réacheminer sur le prochain vol disponible pour Londres. Est-ce qu'il y a un vol disponible aujourd'hui? Malheureusement, tous les vols pour aujourd'hui sont complets, en raison de l'annulation de plusieurs vols. Nous pouvons vous réserver sur un vol demain matin. C'est compréhensible. Pouvez-vous également m'aider à obtenir un hébergement pour la nuit? Bien sûr. Nous allons vous fournir un bon d'hébergement pour une nuit dans un hôtel à proximité de l'aéroport. Je vais également vous fournir des informations sur la procédure à suivre pour le transport jusqu'à l'hôtel. Merci beaucoup pour votre aide et votre assistance dans cette situation difficile. De rien. Nous comprenons que cela peut être frustrant, mais nous ferons de notre mieux pour rendre votre expérience aussi confortable que possible. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à demander. Bonjour, vous attendez le bus aussi? Oui, exactement. J'espère qu'il arrivera bientôt. Oui, moi aussi. Il est parfois en retard, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Mais en général, ça va. Vous prenez ce bus souvent? Oui, presque tous les jours pour aller au travail. Et vous? Pareil, je prends ce bus pour aller à l'université. C'est pratique, même si parfois l'attente est un peu longue. Oui, c'est le cas aujourd'hui. Mais bon, ça fait partie de la routine quotidienne. Exactement. Ah, le voilà enfin, bonne journée à vous aussi, au revoir. Bonjour, excusez-moi, savez-vous quand le prochain bus pour le centre-ville arrive? Bonjour, normalement il devrait être là dans environ 10 minutes, mais vous savez comment ça peut être avec les transports en commun. Oui, c'est vrai. J'espère qu'il ne sera pas en retard, j'ai une réunion importante à ne pas manquer. Je comprends, c'est toujours stressant d'attendre quand on a quelque chose d'important à faire. En tout cas, j'espère que vous arriverez à l'heure. Merci, j'espère aussi. Au fait, avez-vous déjà pris ce bus auparavant? Oui, je le prends régulièrement pour aller travailler. Il est généralement assez fiable, mais parfois il peut y avoir des retards. D'accord, merci pour l'info. C'est rassurant de savoir que je ne suis pas la seule à attendre. Pas de problème, c'est toujours bien de savoir ce à quoi s'attendre. Ah, le voilà qui arrive enfin. Ah, en effet, merci encore. Bonne journée à vous. De rien. Bonne journée à vous aussi. Bonjour, vous attendez le bus depuis longtemps? Oui, ça fait déjà 15 minutes. J'espère qu'il va arriver bientôt. Oui, moi aussi. Vous prenez ce bus souvent? Oui, presque tous les jours pour aller travailler. Et vous? Pareil.
Je le prends pour me rendre au collège. Normalement, il est plus ponctuel que ça. Oui, en général, il arrive à l'heure. Mais aujourd'hui, il semble y avoir du retard. C'est vrai, ça arrive parfois. Mais bon, on n'a pas le choix. On doit juste attendre. Exactement. Oh, le voilà enfin, on peut monter à bord. Bonne journée à vous. À vous aussi, au revoir. Bonjour, je viens pour mon rendez-vous avec le dentiste. Bonjour. Je vais vérifier votre dossier. Votre nom, s'il vous plaît? C'est Alexandre, Chris Alexandre. Parfait. Vous êtes bien attendu aujourd'hui. Prenez place dans la salle d'attente. Le dentiste vous recevra bientôt. Bonjour, monsieur Alexandre. Comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour, je vais bien, merci. J'ai juste un peu d'anxiété à propos de cette visite. Ne vous inquiétez pas. Nous allons prendre soin de vous. Quel est le problème aujourd'hui? J'ai une douleur dans une molaire depuis quelques jours, et je pense qu'il y a une carie. Très bien, je vais examiner votre dent. Ouvrez grand s'il vous plaît. Effectivement. Il y a une petite carie. Nous allons la traiter tout de suite. Je vais vous administrer une anesthésie locale pour que vous ne ressentiez aucune douleur. D'accord, merci. Voilà. C'est terminé. Vous pouvez mordre doucement sur cette compresse pour arrêter le saignement. Et voici une prescription pour des antibiotiques et des conseils pour les soins post-opératoires. Merci beaucoup, docteur. Est-ce que je dois prendre rendez-vous pour un contrôle? Oui, je vous recommande de revenir dans 6 mois pour un contrôle de routine. La secrétaire vous aidera à prendre rendez-vous. Très bien, je vais le faire. Merci encore pour votre aide. De rien, c'est mon travail. Passez une bonne journée. À vous aussi, au revoir. Bonjour, docteur. Je ne me sens pas bien ces derniers jours. Bonjour. Quels sont vos symptômes? J'ai eu de la fièvre et des maux de tête, et je me sens fatigué. Depuis combien de temps avez-vous ces symptômes? Depuis environ une semaine. Très bien, je vais vous examiner. Avez-vous d'autres symptômes? Oui, j'ai également eu des douleurs musculaires et des nausées. D'accord, je vais prendre votre température et faire quelques tests. En attendant, reposez-vous autant que possible. Bonjour, docteur. J'ai eu une éruption cutanée sur tout le corps. Bonjour, montrez-moi où se trouve l'éruption cutanée. Elle a commencé sur mes bras et s'est propagée à mes jambes et à mon torse. Avez-vous des démangeaisons ou d'autres symptômes? Oui, les démangeaisons sont très fortes et ma peau est devenue rouge et enflammée. Cela pourrait être une réaction allergique ou une infection cutanée. Je vais vous prescrire une crème et des médicaments pour soulager les symptômes. Assurez-vous de bien suivre les instructions. Bonjour, docteur. Je suis venu vous voir parce que j'ai eu des maux de tête fréquents ces derniers temps. Bonjour, depuis quand avez-vous ces maux de tête? Ils ont commencé il y a environ 2 semaines et ils sont devenus de plus en plus fréquents. Avez-vous des antécédents de migraine ou d'autres problèmes de santé? Non, c'est la première fois que je ressens cela. Je vais vous prescrire des médicaments contre la douleur, mais je vous recommande également de surveiller votre alimentation et votre niveau de stress. Si les maux de tête persistent, nous envisagerons d'autres options de traitement. Bonjour, docteur. Je suis venue avec mon fils car il ne se sent pas bien. Bonjour, madame. Quels sont les symptômes qu'il présente? Il a de la fièvre depuis hier soir et il tousse beaucoup. D'accord, je vais l'examiner. Quel âge a-t-il? Il a 6 ans. D'accord. Laissez-moi voir sa gorge. A-t-il mal quelque part d'autre? Non, je ne pense pas. Il se plaint juste d'être fatigué. Très bien. Je vais prendre sa température et écouter ses poumons. En attendant, est-ce qu'il a des antécédents médicaux? Non, il est en bonne santé habituellement. D'accord. Je vais lui prescrire un sirop contre la toux et des médicaments pour la fièvre. Assurez-vous qu'il se repose beaucoup et boive beaucoup d'eau. Merci, docteur. Je vais suivre vos conseils. Bonjour, docteur. Mon fils a eu de la fièvre toute la nuit et il a du mal à respirer. Bonjour, madame. Quel âge a-t-il? Il a 9 ans. Très bien, je vais l'examiner. A-t-il d'autres symptômes? Il a aussi mal à la tête et il se plaint de douleurs abdominales. Je vais lui faire passer des examens pour voir s'il s'agit d'une infection. Il pourrait avoir une angine ou une infection des voies respiratoires. Oh non! J'espère que ce n'est pas grave. Ne vous inquiétez pas trop. Nous allons faire des tests pour confirmer le diagnostic. En attendant, je vais lui donner des médicaments pour soulager la fièvre et les douleurs. Assurez-vous qu'il se repose beaucoup. Merci, docteur. Je vous tiendrai au courant des résultats des tests.